Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, il doit certainement faire tard. Nous sommes dans la nuit du 1er mars 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Euh, Vous savez chers amis, chaque bataille se gagne, chaque combat se gagne avec des alliés. Nous pouvons le savoir seulement par la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des fronts qui se forment. L'OTAN, on peut dire que c'est une fraction, un groupement des alliés qui sont là pour se battre pour des intérêts communs, se protéger les uns contre se protéger, protéger les intérêts de tous les membres qui font partie de ce groupement. Bon. C'est aussi la même chose avec les dictateurs africains. Ils ont leurs alliés, les dictateurs africains. Qui sont les alliés des dictateurs africains? Mais éventuellement, vous avez les multinationales, vous avez les hommes politiques des pays occidentaux, vous avez les banques, vous voyez chers amis, vous avez des groupements militaires qui constituent donc les alliés de ces despotes africains d'une manière générale. En particulier le Congo-Brazzaville, si nous essayons de regarder quels sont les alliés du génocidaire Sassou, vous avez éventuellement la compagnie Total, vous avez la compagnie Eni, vous avez quelques pays, quelques chancelleries que nous avons au Congo, l'ambassade de France, l'ambassade d'Italie et quelques pays aux alentours. Si nous essayons de regarder quels sont les alliés de Sassou, vous avez le système de la France-Afrique, donc éventuellement qui est constitué de tous les despotes autour, et vous avez éventuellement les bases militaires françaises qui sont autour de l'Afrique, qui constituent les alliés de Sassou. Vous avez des hommes politiques français qui le soutiennent énormément. Vous avez aussi le palais de l'Élysée qui le soutient. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des alliés de Sassou. Vous avez des gens comme des Bouygues, comme Bolloré, qui, Total et Eni, nous avons déjà dit, constituent les alliés de Sassou. Ce qui fait que ce pouvoir-là perdure, cette dictature continue à s'ancrer dans notre pays, le Congo-Brazzaville, ce qui fait que nos populations continuent à souffrir parce que Sassou a mis autour de lui des alliés, a solidifié ses alliés par le biais de la criminalité, le biais de la corruption, le biais des assassinats et de tout genre de crimes que vous connaissez. Voilà pourquoi cet homme gagne entre guillemets toutes les batailles nécessaires, toutes les batailles, qu'il s'agit des batailles diplomatiques, des batailles économiques par le biais de la corruption, du financement du Fonds monétaire international. Le Congo est passé au statut PPTE, ça fait partie de la corruption, c'est une bataille financière qu'il a eu à gagner. Et nous sommes aussi en train de voir avec aujourd'hui volontairement le système a plongé le Congo dans la crise économique et vous aviez là Sassou est en train de chercher toutes les voies nécessaires pour essayer de gagner cette bataille. Donc il gagne la bataille avec les alliés. Donc une bataille politique, une bataille économique, on le gagne, on ne peut pas gagner cette bataille-là seul. Il faut avoir des alliés solides dans tous les axes. C'est comme ça, chers amis. Donc si Sassou résiste, parce que Sassou a des alliés. Et donc, c'est ce que le peuple congolais n'a pas encore compris, que la bataille se gagne avec des alliés. Qui sont donc les alliés du peuple congolais? Nous venons de vous citer les alliés que Sassou a autour de lui, autour de sa famille, autour de ce système. Il y a aussi des alliés intérieurs, que ça soit les alliés intérieurs, vous avez des gens comme les Guy Parfait Kolela qui essaient de monopoliser le système politique dans tout le département du Sud, dans tout le département du Poul. Nous savons que c'est un département qui est hostile au régime Sassou. Sassou s'est constitué un allié solide qui berne le peuple du Poul, qui fait dormir le peuple du Poul, quels que soient les crimes que Sassou exécute sur ce peuple-là. Vous aviez au niveau des pays du Niari, vous aviez un allié qui aussi que Sassou est allé chercher, qui est Passerelle Satima Diala, en lui donnant une position de leader de l'opposition
on ne peut pas dire de l'opposition, de la majorité, et qui est un peu opposé au système Sassou Konfé-Miraté, c'est un allié qu'il est allé chercher dans ce genre-là. Dans les pays du Niari, nous ici, éventuellement, nous voulons parler de la zone un peu le Niari, la Bwenza. Il y a aussi un allié qu'il est allé chercher dans les parties sud, éventuellement ici nous parlons des parties sud. Il est allé chercher dans la zone Sibiti, il est allé chercher un allié qui est Clément Mwamba, qui représente quasiment le seul cadre de ce département, avec Thierry Mungala, qui l'a ramené dans son gouvernement, qui l'a donné aussi le poste de Premier ministre dans le Kwilu, éventuellement pour endormir le peuple du Kwilu. Il est allé chercher la famille Tister, des gens comme les Kusuma Vungu, les gens comme les Colline Makoso, et parfois des gens qui sont autour du parti qu'on travaille comme les Honoré Paka, ainsi de suite. Donc ça c'est constitue des alliés pour gagner toutes ces batailles. C'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Au lieu que nous nous rentrons dans des discussions inutiles, il va falloir que nous solidifions nos alliés. Parce que toute bataille, tout combat se gagne avec des alliés. Si Sassou s'est tourné du côté de la France, nous tournons du côté des Amériques, tournons-nous du côté du Canada. En réalité, tournons-nous du côté des USA. C'est ça, c'est cela la réalité. Si nous sommes en train de regarder ce qui est en train de se passer au Venezuela, le président Maduro a aussi ses alliés. Ses alliés, c'est la Russie, c'est la Chine. Et vous avez Guaido qui s'est s'autoproclamé président de la République, a aussi ses alliés. Ce sont les États-Unis, c'est le Canada, c'est le groupe de Lima, donc de plusieurs pays qui constituent l'Amérique du Sud. C'est cela. Le combat se gagne avec des alliés. Il faut rassurer ses alliés et puis avancer dans cette direction. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le contrat que Tshisekedi a signé avec Kabila est en train de se défaire parce que tout un clan vont donc chercher des appuis au niveau des alliés. C'est ça, la force politique, la force de combat. La bataille diplomatique, la bataille économique se gagne avec des alliés. Un peuple ne peut pas gagner seul si ce peuple-là ne se constitue pas des véritables alliés autour de lui. Donc nous disons au peuple congolais, vous avez essayé de négocier du côté francophone, mais le côté francophone a déjà choisi un clan. Donc son clan, c'est le clan de Sassou, son clan, c'est le clan des despotes africains, des génocidaires, des dictateurs, des pilleurs, des voleurs, des tueurs. Donc tournez-vous du côté anglophone pour aller chercher ce front-là, pour que ça constitue un véritable allié pour nous, le peuple congolais, pour que ça nous permette de gagner cette bataille-là. Vous voyez que Sassou, avec ses alliés, vise déjà 2021. Mais nous, il faut que nous regardions avec nos alliés pour anticiper 2021. Anticipons 2021. Vous voyez, chers amis. Donc, nous suggérons au peuple congolais, il va falloir que nous rentrions dans la bataille diplomatique de Washington. Parce que toutes les décisions politiques se prennent là à Washington. Il faut aller chercher les alliés dans le clan républicain, dans le clan démocrate, à ceux-là qui sont véritablement, on peut dire, des véritables patriotes. Parce que nous, en tant que républicains, d'une manière générale, un républicain, c'est celui qui vise les intérêts, qui protège les intérêts de sa nation, qui protège ses populations, qui protège son pays. Nous ne pouvons pas continuer à laisser Sassou avec ses alliés abîmer le Congo. Donc tournons-nous du côté de Washington, tournons-nous du côté de Londres, tournons-nous du côté du Canada pour chercher des alliés solides, les plus puissants pour défaire le système de la France-Afrique, pour défaire le système des génocidaires qui tuent les peuples, qui pillent les économies, qui poussent donc les populations à sortir pour aller envahir les pays occidentaux. Vous voyez que si nous pouvons maintenir ce genre de discours, expliquer à nos alliés que l'objectif c'est de maintenir nos populations dans leur territoire, c'est de leur donner le minimum de vie, des bonnes conditions de santé, des bonnes conditions scolaires, de créer des emplois pour que ces populations-là restent dans leur communauté. Éventuellement, nous pouvons penser que nous aurons un soutien définitif avec nos alliés. Alors, la bataille de New York, le combat diplomatique pour attirer avec nous ces alliés, ça doit se faire avec le concours de tous les Congolais. Tous les Congolais. Même si vous n'êtes pas visiblement, mais vous pouvez financer, par exemple.
vous pouviez permettre à payer par exemple les hôtels à tous ces Congolais-là qui vont se déplacer. Nous invitons la diaspora de Paris de se préparer parce que la bataille se fait avec des alliés. Nous sommes sur le front de New York, nous sommes sur le front avec des sénateurs américains, ceux-là qui prônent en réalité les véritables valeurs démocratiques, qui pensent au développement des pays les plus pauvres, ceux-là qui veulent dynamiter les dictatures en Afrique, ceux-là qui veulent promouvoir les droits de l'homme, les libertés d'expression. C'est avec ces alliés-là que nous allons travailler. Donc, nous nous sommes fixés un cap entre le mois d'avril et le mois de juin. Il faut que ça soit au moins 3 rencontres avec les titans de la politique, parce qu'il faut le dire que la France ne peut pas continuer à gouverner, ne peut pas continuer à laisser que l'Afrique soit entre les mains des dictateurs, si seulement si Washington ne leur donne pas l'autorisation. Si Washington tourne le dos, personne ne peut résister, parce qu'il faut le dire que la France ne peut rien sans l'appui de Washington. Donc il va falloir que nous mettions ça dans la tête. Tournons-nous du côté de Londres, regardons le fonctionnement du système anglophone. Nous allons aussi chercher des alliés dans des pays africains. On va aller voir par exemple le Ghana, on va aller voir par exemple le Libéria. Ça fait partie des alliés que nous allons les chercher. Il faut que nous partons maintenant chercher les alliés dans le système anglophone. Parce que dans le système francophone, nous avons cherché ces alliés. Nous n'avons pas pu avoir des alliés qui vont nous soutenir. Tous les alliés dans le système francophone, qu'il s'agit du côté du Gabon, du côté du Cameroun, du côté du Sénégal, du côté du Tchad, du côté du Mali, du côté de Burkina Faso, du côté de Niamey, même en République démocratique du Congo ou en Guinée équatoriale, tout, ou encore même en Guinée, le Guinée Alpha Condé, tous ces alliés sont avec Sassou. Donc, chers amis, tournons-nous, essayons cette fois-ci du côté d'aller chercher des alliés du côté anglophone. Peut-être que ça sera l'ouverture du peuple congolais. Parce que, chers amis, il faut qu'on le dise, si nous sommes en réalité sincères, nous avons un plan détaillé. Chers amis, nous avons déjà fait une proposition de la Constitution, de la nouvelle vision de la politique du Congo. C'est déjà écrit, nous avons déjà fait le cahier de charge, comment le Congo va être géré pendant les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, les 1 année, les 3 ans, les 5 ans qui vont suivre, un plan maréchal, on peut le dire, qui est déjà bâti pour pouvoir gouverner le Congo. Comment nous allons faire pour lutter contre la corruption, la fraude, comment nous allons faire pour installer les véritables services judiciaires, reformer les systèmes, les services de police, les services de sécurité du Congo. Tout ça là, c'est déjà établi dans un plan maréchal. Donc quand vous allez chercher des alliés, la première question qu'on vous dise, si aujourd'hui Sassou tombait, êtes-vous prêt à diriger? Mais il va falloir que vous soyez prêts à le faire. Il faut tout préparer. Donc nous avons fait des propositions. Nous discuterons avec l'ensemble des Congolais qui vont faire partie de ce projet, ce grand projet qui est la bataille médiatique, la bataille diplomatique. Et bien sûr, nous allons donc vers New York pour aller chercher, vers Washington pour aller chercher ces véritables alliés-là. Si nous avons les alliés politiques, nous allons aussi chercher des alliés financiers. Avec des alliés financiers, tous ensemble, nous allons regarder le plan, comment nous allons ressortir, redonner le sourire à nos populations, comment nous allons regarder pour essayer de ramener notre pays vers une... Enfin, on peut parler d'un autre horizon. Donc, les alliés, les batailles se gagnent avec des alliés. Vous ne pouvez pas gagner les batailles seuls. Donc, nous demandons au peuple congolais d'enlever les discussions inutiles. Maintenant, c'est l'avenir de la nation qui doit nous intéresser. Nous devons nous doter de l'esprit patriotique pour avancer. Pour encore des Congolais qui hésitent de mener cette lutte, et ceux-là qui sont encore dans les rangs du parti Congolais Travail, on vous le dit, Sassou n'a pas d'amis. Regardons le procès aujourd'hui au Kombi, que au Kombi vient nous dévoiler plusieurs secrets. Ça montre encore un exemple que vous ne pouvez pas continuer à être manipulé par un homme qui a une vision de la famille, un homme qui a confisqué les richesses du pays. Il va falloir que vous vous réveillez éventuellement. Au parti qu'on le travaille, il y a encore des cadres, il y a encore des gens qui ont une vision, mais vous voyez que vous êtes tous des esclaves des ennemis. N'attendez pas que ça se vienne vous chercher comme un petit mouton qu'on va envoyer à l'abattoir. Le cas de Ntsuru, on en est un Ntsuru qui avait des secrets devant l'opportunité qu'il avait eue devant la Radio France Internationale. Il a refusé de dévoiler les secrets. Il est parti donc avec le secret. Il a toujours protégé le même mentor. Le procès au Kombi, nous sommes en train de voir, il nous dit Sassou est le mentor. Il refuse donc de sortir les secrets. Il dit
par sa qualité de l'homme d'État, mais nous ne savons pas de quel homme d'État, au combien il est en train de parler, de quel État il est en train de parler, et pourquoi eux, ils doivent se sacrifier à la place du mentor qui continue de jouir, de bien vivre avec la famille, et eux, ils les envoient en prison, dans l'humiliation et à la mort. C'est inacceptable, chers amis. Tous les intellectuels congolais aujourd'hui sont réduits à zéro parce qu'ils se sont accrochés aux biens matériels, à l'argent, et pourtant c'est leur propre argent, mais ils laissent simplement un homme les manipuler, les déjouer, les balancer dans la farine, et simplement ils se sont aveuglés par les miettes qu'on leur donne de leur propre argent. Nous, en tant que la nouvelle jeunesse congolaise, on a dit non, pas question de continuer à avoir une famille manipulée. La même chose nous sommes en train de voir avec le fils de Sassou, qui est en train de manipuler déjà une certaine jeunesse avec l'argent du contribuable congolais. Vous avez constaté tout à l'heure que ma vidéo a été coupée. Il commence à boycotter mes vidéos parce que c'est inacceptable que la vidéo se coupe comme ça. Bon, mais c'est dommage, hein, parce que nous avons toujours dit, si vous nous empêchez de s'exprimer, par ce canal, on a plusieurs canaux que nous pouvons utiliser pour continuer à s'exprimer. Inacceptable de voir une vidéo qui se coupe, et c'est une honte, hein, vous devez avoir honte à ce que vous êtes en train de faire, parce que le Congo-Brazzaville vit une difficulté. Boycotter les gens qui parlent, c'est inacceptable. Vous avez vu tout à l'heure que la vidéo s'est coupée brusquement. En réalité, c'est du boycott. On veut boycotter, on veut nous empêcher de parler, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de parler parce que nous allons utiliser plusieurs canaux totalement différents que de celui que nous utilisons pour continuer à s'exprimer. Donc nous étions en train de dire que c'est inacceptable de voir tous les cas de Congolais réduits à zéro. On vous fait croire que vous avez une matière grise et qui a été remplacée par du matière fécale. Inacceptable de voir que tout le pays est devenu simplement sous le pas d'Ngeso, et inacceptable de voir que le fils de Sassou utilise l'argent du Congo pour ses honneurs personnels. On l'a vu au lycée Chaminade, soi-disant pour inaugurer quelques bâtiments qu'on a repeints avec la peinture, mais avec l'argent du contribuable congolais. Vous devez vous gêner parce que ces bâtiments que vous êtes en train d'inaugurer font partie de l'école des années 60. Ça ne représente plus les écoles modernes. Voilà pourquoi, chers amis, il va falloir que nous nous mettions ensemble. La conquête de New York, la conquête diplomatique, il va falloir que nous parlons à ceux-là qui inspirent, aux Américains, aux membres du Sénat, aux membres du Congrès, qui inspirent la démocratie, les valeurs, les libertés d'expression. Il va falloir que nous puissions leur apporter et éventuellement les pleurs du peuple congolais et un projet. Parce que ces gens-là, si vous n'avez pas de projet, ça ne sert à rien de parler. Nous avons déjà établi, nous blanchissons des nuits pour préparer des projets. Nous discuterons avec l'ensemble des Congolais. Il y aura des amendements à faire qu'on n'en veuille pas, parce que tous les projets que nous avons préparés ne sont pas parfaits. Les Congolais mettant leur réflexion là-dedans, leur modification, et tous ensemble, nous allons donc essayer de voir comment nous allons déboulonner Sassou. Mais vous le voyez que ces hommes-là se sont préparés militairement. Il va falloir que nous trouvions des alliés pour les déboulonner. Les alliés, il va falloir que nous allons les chercher. Lui, il a ses alliés, il a choisi ses alliés. Nous aussi, nous devons choisir nos alliés. Nous allons travailler ensemble avec nos alliés pour les déboulonner par toutes les stratégies, par tous les moyens pour les faire sauter de là, afin définitivement de libérer le Congo-Brazzaville. Nous avons encore reçu de la documentation, hein, comment la SNPC crée des cargaisons fantômes. Nous allons vous l'expliquer, documents à l'appui, preuves à l'appui, comment ils ont implanté des compagnies écrans au niveau du Congo. Comment une mafia s'organise au niveau de l'Angola, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Nigeria, pour brader le pétrole congolais. Et tout ça au sein de la famille. Nous allons vous les dépouiller ce dimanche à partir de 22 h, l'heure de Paris, l'heure de Ntsumbu, de Mangansa, l'heure de Biwa, l'heure de Sibiti, l'heure de Wesso, l'heure de Kélé. Félicitations aux populations de Kélé qui se sont levées d'ailleurs en passant pour pouvoir ne plus accepter les antivaleurs qui sont en train de torturer nos enfants et envoyer nos enfants à la mort. C'est inacceptable. Félicitations aux populations de Kélé qui se sont levées. Alors, le peuple congolais
Congolais doit suivre l'exemple de l'Algérie. Le peuple algérien est debout pour simplement dire non à un autre mandat de Bouteflika. Le peuple algérien est debout. Le peuple congolais doit prendre l'exemple des Haïtiens qui se sont levés, qui demandent à leur président de démissionner parce qu'il y a des magouilles, il y a des fraudes, il y a simplement la mauvaise gestion des finances publiques. Le peuple congolais doit prendre cet exemple. Mais nous faisons face à un peuple tétanisé qui pense que les cieux vont s'ouvrir et que c'est Jésus qu'il viendra pour les sauver. Non, chers amis, comme vous-même vous le dites, en tout cas, nous ne croyons pas à ce que... nous croyons à ce que votre Bible nous dit. Dieu a déjà tout fait. Mais c'est ce qu'il a dit. Dieu a déjà tout fait. Dieu a fait dans les hommes, le travail dans les hommes pour pouvoir apporter les changements. Les cieux ne peuvent pas s'ouvrir pour apporter le changement. Nous devons nous battre pour libérer le Congo. Moi, je me souviens, hein, un diplomate nous a dit, c'est à vous les Congolais d'aller libérer le Congo. Et il nous a donné les moyens pour les faire. Il nous a dit comment faire pour aller libérer le Congo. Ça, c'est sorti de la bouche d'un diplomate, un haut diplomate qui nous dit c'est vous les Congolais qui devez aller libérer le Congo. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Et c'est à nous simplement de suivre les directives et d'arriver à ce point pour libérer le Congo. Sassou est mortel. Il n'est pas un dieu. Il est certainement le dieu de Moshi parce que tous les Moshi sont en train de le vénérer. Moi, je le considère comme un homme mortel, comme un chiffon. Parce qu'on peut le dire du point de vue argument, Sassou n'a jamais tenu un débat. Sassou ne peut pas tenir un débat comme nous parce que nous passons des heures et des heures devant les caméras à convaincre le peuple congolais à suivre nos idéologies. Et voilà pourquoi on nous dit, ni le fils de Sassou a cette caricature de pouvoir mobiliser des gens, à pouvoir parler devant le public, à pouvoir faire convaincre les populations de les suivre. Non, ce qu'ils font, c'est l'argent de la corruption avec l'argent du Congo. Alors nous utilisons qu'un seul talent, c'est la parole qui est gratuite, que le Créateur nous a donné. Et donc, tout un chacun de nous peut utiliser ce moyen de canal pour convaincre. Et nous pensons que la parole elle est plus puissante que l'argent. La parole est plus puissante que le bien matériel. Avec cette parole, nous sommes très convaincus que nous allons donc, nous allons simplement convaincre, si vous voulez, permettez-nous de cette tautologie, de convaincre les nouveaux alliés que nous sommes en train de chercher afin de de travailler avec nous pour libérer le Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que, chers amis, j'avais à dire. On se revoit ce dimanche à partir de 22h heure de Paris, heure de Pointe-Noire, heure de Tolizy, heure de Wesso, heure de Kinkala, heure de Boko, heure de Tchingidi, voilà, heure de Mayoko, pour parler de des cargaisons fantômes de la Société nationale de pétrole du Congo avec des compagnies écrans qu'ils ont installées même au Congo avec leur nouvelle banque qu'ils ont appelée la Banque centrale d'Oyo. C'est quoi le rôle de cette banque? Nous allons vous le parler par le système du baie vitré, document à l'appui, parce que nous cherchons le système du baie vitré. Tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. C'est ça la réalité, malheureusement, parce que tout un chacun de nous sommes dans le système du baie vitré, chers amis. Vous êtes écoutés par vos téléphones intelligents, vous êtes écoutés 24 heures sur 24 par vos téléviseurs. On vous regarde, on enregistre tout. C'est le système du baie vitré. Tout le monde parle à tout le monde écoute tout le monde. C'est ça en réalité le système du baie vitré. Voilà, chers amis, dormez bien, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos grands-parents nous gardent, que nos grands-parents nous bénissent, que les dieux de nos ancêtres nous gardent, nous bénissent, que nos totems nous gardent, que nous bénissent, que nos parents, tous ceux-là qui nous ont quittés, puissent rester avec nous, que tous ceux-là qui ont quitté le Congo continuent de nous garder, de nous protéger. Merci. Bonne nuit. Au revoir.